Coucou et bienvenue sur la chaîne Gogo Mercure. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental parce que c'est quand même une question qui préoccupe le genre humain en général. Donc aujourd'hui on va répondre à la question: quel est le type de profil qui vous correspond actuellement? Donc, je ne pars pas du principe qu'il n'y a qu'une personne qui nous correspond dans la vie ou qui nous soit destinée, etc. Ça, ça fera peut-être l'objet d'autres tirages, mais là, aujourd'hui, c'est juste une histoire de profil. À quel type de personne, éventuellement, vous devriez vous intéresser en ce moment. Alors, pour ce faire, vous allez pouvoir choisir entre 3 tas. Donc, tas 1, tas 2, tas 3. Donc évidemment, si vous savez déjà quel tas vous intéresse et quel tas vous correspond, vous pouvez tout de suite vous rendre en barre de description pour aller plus vite et passer tout ce blabla. Sinon, pour ceux qui seraient un petit peu indécis, alors qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je vais mettre des pierres, je vais mettre une aventurine ici. Là, on va mettre un quartz rose en résonance avec celui-ci que j'ai placé là pour bien canaliser vos messages. Et là, on va mettre une sélénite. Voilà. Éventuellement, allez, si je vais faire ça aussi, parce que je sais qu'au début, c'est toujours un peu compliqué de savoir comment choisir. Donc, en plus des pierres, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel pour que vous reconnaissiez. Donc, c'est comment vous voyez actuellement. Ou non, tiens, je vais pas prendre celui-ci, je vais plutôt prendre une carte de l'oracle au petit bonheur. Et je vais le mélanger parce que ça fait un moment. Bon, c'est du live et c'est des premières, donc forcément, il y a des choses que j'aurais peut-être pu faire plus rapidement. Mais voilà, j'ai quand même envie comment dire. Et puis, évidemment, je le fais n'importe comment. J'ai quand même envie de suivre mon instinct, donc voilà. Pour la pile numéro 1, quelle est la carte qui doit les appeler pour la pile numéro 1, s'il vous plaît? Ok, hop. On en a trop, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Ok, non. Hop, ça a envie de parler en tout cas. Ok. Quelle est la carte? Ok, elle est là. Ensuite, quelle est la carte de la pile numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que je la sens? Ok. Et enfin, ici. Ok, elle est là. Fort bien. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, si vous n'avez toujours pas fait votre choix, vous avez donc quelle carte? Alors, je vous la montre. La valse des saisons. Avec une petite feuille qui tombe. Voilà, pour le choix numéro 2. Je ne dis rien exprès pour éviter de vous influencer. Avoir la grosse tête avec une sorte de Woody Allen, je crois. Ok. Et là, on va avoir... Très joli. Tu as toutes les cartes en main pour le choix numéro 3. Voilà, je ne blabla pas plus longtemps. Je vais vous expliquer à chaque fois quelle carte correspond à quoi dans votre choix. Voilà. À tout à l'heure. Alors, bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, celui donc de l'aventurine verte, que j'ai mise juste ici, et de la carte La valse des saisons. Alors, je ne sais pas si ça parle de l'autre ou si ça parle de vous. Quoi qu'il en soit, avec la valse des saisons, il y a quand même l'idée de dépouillement qui me vient, l'idée de se délester de certaines choses. Alors, bon, j'attends de voir un petit peu ce que ça nous dit, mais voilà, c'est vraiment, c'est l'automne. Alors, c'est peut-être un signe d'automne, on verra. Ou vous êtes d'un signe d'automne, j'en sais rien.
du style Vierge, Balance et Scorpion. Je sais pas, on verra. Bon, on va tout de suite voir. Je vais vous expliquer à quoi correspondent chaque carte. Donc ici, on va avoir... donc je vous ai pris une carte de l'oracle des cartes archétypes de Caroline Myss pour voir quelle est l'énergie de la personne en général. Quelle est son énergie globale, qui est cette personne, en tout cas comment vous allez l'apercevoir en tout cas. Là, ça va être votre énergie à vous au moment de la rencontre. C'est dans quel moment, dans quelle énergie vous serez quand vous allez rencontrer cette personne-là. Là, j'ai pris une carte passé, présent, futur concernant cette personne-là, de tarot. Donc vous avez le tarot des contes et légendes du monde, qui est très joli, vous verrez. Voilà, mais j'ai pris un tarot différent pour chaque choix. Donc si jamais vous vous rendez compte que clairement comment dire, ce tirage-là ne vous parle pas, et vous pourrez très bien aller voir un autre tarot et un autre tas surtout. Ouh là là, je commence à partir déjà. Donc voilà, donc ça c'est d'où il vient sentimentalement, d'où il ou elle ou yel, etc. vient sentimentalement. Où est-ce qu'elle en sera sentimentalement au moment où vous allez vous rencontrer et vers où elle aura envie d'aller avec vous, en tout cas dans le futur. Ici j'ai pris une carte de quoi. Alors ça c'était l'oracle du pouvoir personnel. Là on est sur les réponses des anges de l'amour, je crois, de Doreen Virtue. De toute façon je mettrai tout en barre d'infos pour les oracles, etc. Là, j'ai... alors, normalement, je devais en prendre 3, mais vous, il y en a eu 4 qui sont sorties, donc je les ai prises. Donc, sachant que celles-ci, les 2 premières étaient ensemble, je crois. Bon, bref, on verra. Donc là, c'est le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et ça, donc en gros, c'est pour savoir ce que vous allez vous dire au moment de la rencontre, au moment de votre rencontre. Pareil pour ces cartes-là. Là, j'ai pris une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est très très connu actuellement, qui fait le buzz un peu, pour voir un petit peu sur le long terme, en fait. Quelle carte symbolise votre histoire sur le long terme. Et j'ai pris également des cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu comment ça se résumerait sur le long terme. Voilà, bon, je blabla pas plus longtemps parce que l'intro est quand même assez longue, je trouve. Bon, quoique, on verra bien. On va commencer par dépouiller tout ça et puis je donnerai des petites indications si jamais il y a besoin de plus d'explications. Alors, qui est le profil, le profil de la personne qui vous correspond? Alors, c'est qui? Oh! Ah bah, Prince! Alors, en part de lumière, vous avez charme romantique et aptitude à gouverner. Et en part d'ombre, on se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Là, visiblement, vous allez tomber sur quelqu'un qui a véritablement envie de prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui sera véritablement romantique et qui aura vraiment envie de vous montrer, en tout cas que vous lui plaisez et qu'il vous aime. Ça, c'est qui est cette personne-là au plus profond d'elle. Voilà. Et au moment où vous allez vous rencontrer. Donc c'est assez fou parce qu'il y a énormément de cartes dans cet oracle-là et finalement, c'est plutôt bien joué pour cette guidance dans le sens où c'est une belle carte, quoi. Vous avez le prince. Alors il y a beaucoup la couleur bleue. Donc, et puis étant donné qu'on parle quand même pas mal d'émotions, de romantisme, c'est peut-être un signe d'eau. Alors les signes d'eau, Verseau, Cancer, Scorpion, je crois, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui aura envie de vous courtiser. C'est pas quelqu'un à qui, que ça va ennuyer en tout cas de préparer des petites surprises romantiques, etc. Enfin, je pense que c'est véritablement quelqu'un qui veut être votre prince, hein, clairement. C'est vraiment ce que j'ai là. Ensuite, vous, dans quelle énergie vous allez être? Dans quelle énergie vous serez quand vous allez rencontrer cette personne? Comment vous vous sentirez? Oh, c'est intéressant d'ailleurs. Ok. Alors là, on a la carte, donc je vous la mets à l'endroit. Je suis digne.
donc de l'oracle du pouvoir personnel. Sauf elle est ressortie à l'envers. Peut-être que vous allez être dans une peut-être que... Alors, c'est marrant, j'entends plusieurs choses, donc je vais aller une par une. Peut-être que juste, à ce moment-là, vous ne vous y attendrez pas, en fait. Vous n'allez pas vous attendre à cette rencontre, je ne pense pas. Et peut-être que vous serez, alors, soit dans un moment de maladresse extrême, type, je sais pas, vous sortez faire des courses, et puis vous vous rétamez par terre, tout votre sac... se répand sur le sol, vous êtes en pleine honte, ou alors je sais pas, enfin je sens un petit peu ça. Peut-être que pour certains ça pourrait être ça. Qu'en gros, vous allez tomber sur cette personne à un moment où vous ne serez pas forcément à votre avantage. Ou alors, pour d'autres, ça peut aussi être que à ce moment-là, vous ne serez pas dans une dynamique où vous vous aimerez suffisamment pour penser que vous avez le droit à l'amour. Et donc, vous ne serez pas forcément apprêté, ou vous ne serez pas forcément en confiance vis-à-vis de vous-même. Et finalement, le fait que vous ayez un prince en face de vous, quelqu'un qui soit prêt à prendre soin, à vous faire des surprises, à vous courtiser, peut-être que effectivement c'est pas plus mal que cette personne-là soit comme ça, parce que vous en fait vous n'arriverez peut-être pas tout seul à vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin à ce moment-là. Voilà, il n'y a rien de définitif, hein, de toute façon dans un tirage. Faut toujours imaginer que les énergies, elles bougent tout le temps. Hein. Mais voilà, en tout cas, je sens ces deux cas de figure-là. Soit, en gros, juste, vous ne vous y attendez pas, vous n'étiez pas du tout dans une dynamique de séduction ou quoi que ce soit. Et c'est pile poil à ce moment-là que vous allez tomber sur cette personne. Ou alors, plus profondément, de manière un peu plus recherchée, peut-être que, oui, à ce moment-là, vous sentirez indigne d'être aimé. Voilà. Après, on va voir ce qui se dit dans la suite de cette guidance. Mais c'est vrai que si cette... comment dire? Alors, cette énergie-là, non, elle n'est pas censée vous parler tout de suite, forcément, parce que c'est au moment de la rencontre que vous serez comme ça. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas trop du genre à douter de vous-même, etc., peut-être que, du coup, il faudra aller faire un autre choix. On verra. Alors ici, d'où elle vient sentimentalement votre personne? D'où elle viendra? Le 4 de bâton. Ah, c'est intéressant. Ok. Le 4 de bâton. Alors j'ai l'impression que c'est... je vais quand même aller voir les autres, hein, avant de me lancer, parce que je ne suis pas tarologue du tout, et clairement, je préfère attendre avant de... Oh, c'est beau. Waouh. Waouh. Ok. Bon, je peux y aller. Alors, je pense qu'en fait, il y a plusieurs cas de figure. Peut-être que... donc, qu'est-ce qu'on a? On a du bâton, des deniers, des coupes. C'est assez équilibré. Hein. Votre personne, je pense que c'est quelqu'un d'équilibré. Et notamment, avec cette carte-ci, on a donc le 4 de bâton. Le 4 de bâton, énergie de feu, hein, c'est l'idée de stabilité, de structure, ça peut représenter la maison, l'intériorité, la sécurité, vraiment. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un, soit qui aura déjà connu une relation stable, une relation équilibrée, et qui finalement, sait comment ça fonctionne et comment un couple, entre guillemets, équilibré et structuré est censé fonctionner. Ou alors, ça peut aussi être que cette personne, alors elle aura vécu des hauts et des bas sentimentaux comme à peu près tout le monde, hein, mais du coup, ça lui aura permis en fait de se sécuriser elle-même, de se structurer elle-même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une carte positive dans le sens où, à mon avis, au niveau du passé affectif de cette personne, on a plutôt affaire à quelqu'un qui aura appris, en tout cas, à se sécuriser, que ce soit parce qu'il aura eu des relations qui étaient saines et qui l'auront fait grandir et qui l'auront, conforté
dans ce qu'il souhaite pour son avenir, ou alors parce que justement il en aura bavé, mais que finalement ces galères-là, il ou elle, hein, d'ailleurs, ou elle d'ailleurs, mais que ces galères-là en fait l'auront poussé, en tout cas à lui ou elle ou elle, se stabiliser en tout cas. Il y a vraiment cette idée de structure, voilà. Ici, qu'est-ce que cette personne, où est-ce qu'elle en sera au moment, ah c'est marrant d'ailleurs, j'avais pas fait le point, j'avais pas fait le rapprochement. Au moment de votre rencontre, c'est une personne, alors le 2 de denier, c'est l'idée d'équilibre, de nouveau. Donc moi en fait, je sens vraiment que c'est quelqu'un qui, donc dans son passé, aura soit vécu des choses qui l'auront positivement poussé et conforté dans l'idée que oui, des relations stables et pas quelque chose en tout cas qui part dans tous les sens. Là on n'est pas alors certes on a le 4 de bâton, mais on n'est pas vraiment avec ce que je ressens ici. On verra après, hein, mais on n'est pas vraiment dans quelqu'un qui sera tout feu tout flamme, quoi. J'ai pas du tout cette impression-là. J'ai plutôt l'impression que ce sera quelqu'un qui aura appris vraiment à... c'est un peu l'énergie de la tempérance dans le tarot. Qui aura appris un petit peu à se montrer solide. Le 4 de bâton, c'est à ça que ça me fait penser. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et quelqu'un qui a envie de créer, de construire, parce que c'est ça aussi le 4 de bâton, de construire quelque chose de stable. Et donc le 2 de denier, au moment de votre rencontre, ce sera quelqu'un qui sera peut-être encore en train de se stabiliser, mais qui aura déjà un bon cadre au départ. Et vers où cette personne aura envie d'aller avec vous, c'est super joli parce qu'on a donc l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la carte qu'on veut dans les tirages sentimentaux. C'est la carte du nouvel amour, du renouveau amoureux, l'élan du cœur, quoi. Donc, clairement, je pense que cette personne-là, elle a vraiment envie, vraiment, elle a vraiment envie d'une belle histoire d'amour. Mais voilà, là, il n'y a pas d'énergie, c'est un as en plus. Donc, je pense que c'est un début. Je pense pas qu'ici, on vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, quoique, on verra bien. Hein. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on parle véritablement de quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui aura envie, en fait, de découvrir de nouvelles émotions avec vous, aussi. Je pense aussi, je sais pas, je vois ça. Alors après, c'est aussi le choix du tarot qui veut ça, mais quelque part, c'est parlant aussi. C'est sans doute quelqu'un qui aura envie de faire des voyages avec vous, d'explorer d'autres choses. On peut avoir aussi peut-être des couples mixtes qui seront concernés. Mais vraiment, là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un de très doux, d'assez... Alors, émotionnel, oui, mais pas que. Hein. On a quand même du bâton et du denier. Ouais, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui sait équilibrer, en fait, tout simplement. Et qui va peut-être vous réussir à retourner cette carte-là et à vous faire voir à quel point vous êtes digne. Alors attention, ce n'est pas cette personne-là qui va vous rendre digne, c'est juste cette personne-là et cette rencontre, peut-être, qui va vous faire vous prendre conscience que vous l'êtes déjà digne et que vous l'avez toujours été. Bon, très joli en tout cas, hein. Ça commence bien pour les personnes du choix numéro 1. Et c'est marrant avec la carte que vous avez choisie au départ, la valse des saisons. Voilà, j'entends que c'est quelqu'un qui a évolué et qui petit à petit a réussi en fait à équilibrer toutes les sphères de sa vie. Alors il est possible également qu'on ait affaire, là je le vois, hein, donc je vais le dire, qu'on ait affaire aussi à des parents donc qui seraient séparés. Et c'est peut-être ça le 4 de bâton au départ. Peut-être que c'est des gens qui sortent de quelque chose, d'une relation en fait qui était très cadrée. C'est-à-dire la maison, les enfants, le labrador, le prêt sur 25 ans, etc. Et qui finalement se sont retrouvés seuls avec leur ou leurs enfants. Qui sont dans une énergie où ils sont en train d'essayer de s'adapter en fait à cette nouvelle situation, qui viendront en tout cas de trouver leur équilibre. J'ai l'impression que ça peut être ça. Bon, on va aller voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est ce que vous allez vous dire. C'est marrant, ouais, ok. Alors, au moment de la rencontre,
Ça, c'est la rencontre. Ça, c'est après, c'est l'histoire sur le long terme. Vous avez la carte. C'est marrant. Waouh. Vous méritez vous méritez l'amour. Je sais pas si on la voit bien. Bon, je trouve que c'est quand même très très en résonance avec ce vous êtes digne d'être aimé. C'est quand même très en résonance avec cette carte-ci qui était ressortie retournée tout à l'heure. Donc, en gros, j'ai l'impression qu'ici, on va avoir affaire à des personnes qui, au moment, donc, comme je l'ai dit, où elles vont faire cette rencontre, vont croiser ce type de profil, elles vont peut-être avoir l'impression qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées. Et là, on est bien en train de vous confirmer, si, en fait. Croyez-y, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, et poursuivez vos objectifs sentimentaux, quoi. Il n'y a pas des personnes qui sont censées rester seules toute leur vie. Je pense qu'après, c'est juste une histoire d'envie. Mais là, j'ai l'impression que si vous êtes dans une phase un peu solitaire, etc., c'est pas parce que vous appréciez votre compagnie et que vous vous sentez bien comme ça. Non, c'est parce que vous avez l'impression que peut-être vous ne méritez pas. Donc typiquement, vous pourriez être le type de personne à dire « Oh non, mais moi, de toute façon, je tombe toujours sur les pires personnes, etc. Ah non, mais moi, de toute façon, clairement, qu'est-ce que je ferais d'une relation? Je sais déjà pas m'occuper de moi-même, etc. » Potentiellement, ça peut être des choses que vous dites. Et bien là, cette carte-là, elle vient bien vous confirmer que, en fait, vous allez pas vous y attendre. Vous n'allez pas vous y attendre et vous allez devoir vous convaincre. Vous convaincre au moment où ça va arriver, où vous allez peut-être croiser cette personne-là, il va vraiment falloir que vous encriez en vous le fait que vous méritez l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, donc vous méritez l'amour, très bien, avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Fais le premier pas. Waouh, ok. C'est marrant, c'est pas comme ça que je les ai tirés tout à l'heure, je crois pas. Fuite émotionnelle, je vais toutes les retourner. Hein. Adieu la routine, libre arbitre. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. C'est pas comme ça que je disais. Bon, bref, tant pis, je vais les prendre comme ça. Qu'est-ce que ça vient me dire? Alors, je vais pousser un petit peu ça, déjà, et puis on verra après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, peut-être que au moment de la rencontre, la personne, je pense que c'est pas vous. Ouais, c'est ça. En fait, comment dire? Je pense que c'est pas vous. Je pense que c'est cette personne-là. Vu l'énergie de tout à l'heure, je pense que cette personne-là, elle va vraiment faire le premier pas pour vous, enfin vers vous. Elle va vraiment vous manifester, vous montrer que vous méritez l'amour et que vous méritez même plus que l'amour, vous méritez son amour à elle. Donc, je pense qu'elle va pas hésiter en fait. Il n'y aura pas vraiment de doute. Mais par contre, je pense que vous allez douter. Vous allez douter parce que vous êtes dans une énergie, vous serez en tout cas à ce moment-là dans une énergie de non, mais c'est pas pour moi, non, je mérite pas, non, c'est trop beau pour être vrai, un peu, hein. Et donc, peut-être que vous allez être dans une sorte de fuite émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir peur et ne pas du tout avoir envie de vous lancer là-dedans parce qu'en fait, vous êtes convaincu de ne pas être aimable. Alors, je rigole parce qu'en fait, évidemment que pour certains, c'est peut-être une problématique hyper compliquée. Il ne faut pas du tout prendre mal le fait que je souris. Mais c'est parce que je trouve ça mignon. Je vois typiquement le type de personne à qui on fait des grands signes, genre « Eh oh, coucou, je suis là !» et le type de personne qui va être là « Non, mais j'ai rêvé, non. » À pas s'autoriser à rêver et à se dire « Bah si, moi aussi j'ai le droit de vivre l'amour. » Et ça, par contre, effectivement, voilà, je suis obligée de le faire comme ça parce que c'est comme ça que ça me vient. Désolée. Hein. Mais clairement, moi, j'ai l'impression qu'au moment de la rencontre, on vous dit bien, vous méritez l'amour, donc évitez. Même si vous avez envie de fuir, rappelez-vous que vous avez toujours votre libre arbitre, que vous avez toujours votre discernement et que c'est toujours vous qui choisissez. Donc, quelque part, vous risquez rien.
vous risquez rien et vous méritez l'amour. Et peut-être également que finalement, quelque part, cette rencontre-là, vous allez vous dire, ouais, bon, peut-être que ça me fait un petit peu peur, mais quelque part, ça me change. On n'a jamais pris soin de moi comme ça. J'ai jamais rencontré de prince charmant. Vous savez, moi, je discute beaucoup des fois avec des amis et on discute du fait que peut-être les comédies à l'eau de rose hollywoodiennes, elles ont pu avoir un impact sur certaines personnes de notre génération qui voient l'amour, ne conçoivent pas une histoire d'amour sans que ce soit un petit peu romancé, les paillettes, etc. Et je sais que moi-même j'ai pu dire ça parfois, que clairement en fait dans la vie c'était pas une comédie romantique en fait. Et là, peut-être que si, pour vous si, peut-être que vous avez le droit, vous devez vous autoriser à sortir de votre routine, à vous laisser aimer et à vous laisser embarquer par cette personne. C'est comme ça en tout cas que ça vibre pour moi. C'est vraiment ce que j'ai l'impression de voir vous concernant. Ok, bon ça, c'est ce qui va se passer au moment de votre rencontre. Alors évidemment, vous aurez toujours votre libre arbitre, et puis si vous n'en voulez pas, de toute façon, vous ne ferez pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, un tant soit peu. Mais on vous dit bien que c'est quelque chose qui va vous changer parce que vous ne connaissez pas. Et ça correspond bien aussi avec l'idée de l'as de coupe, l'idée des nouvelles émotions, des nouvelles expériences, etc. Et je pense, d'après ce que je vois, au vu des cartes qu'on a là, j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un de bien, de vraiment bien. Donc au lieu d'être là un peu sceptique, en mode non, mais il y a un loup, il y a quelque chose, etc. Bon, je vais quand même attendre de voir ce qui se dit à ce niveau-là, parce que ce serait dommage que les cartes me contredisent. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on est en train de vous inviter à croire au fait que quelqu'un qui ressemble à ça puisse vous aimer vous. J'y pense et ça me vient maintenant. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui typiquement dit non, moi j'aime bien les bad boys. Ou moi j'aime bien quand il y a du challenge, etc. Et qui n'êtes pas habitué en fait à ce que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Et peut-être que finalement en fait c'est plutôt un profil de prince qui vous correspond. Plus que de bandit. Je sais pas. Ça résonnera peut-être pour certains d'entre vous, mais... voilà, donc j'ai dit bad boy, etc. Ça fonctionne aussi pour les femmes fatales, les femmes fatales. L'image de la femme fatale, c'est peut-être ça qui vous attire habituellement. Et peut-être qu'en fait, en face de vous, vous avez besoin aussi de quelqu'un, d'une femme qui prend soin de vous, tout simplement. Un peu mignonne, etc. De quelqu'un de gentil. C'est pareil, je vais un peu loin, mais souvent, actuellement, on dit souvent, ah ouais, cette personne-là, t'en penses quoi? Oui, il est gentil. Et souvent, tel que c'est dit aujourd'hui, employer l'adjectif gentil, c'est pas toujours un compliment aujourd'hui. Et c'est dommage parce qu'en fait, la gentillesse, pour moi, c'est véritablement une qualité, une valeur qui est en train de se perdre. Et là, pour moi, vous avez affaire à quelqu'un de profondément gentil. Bon, on verra après, ça veut pas dire que ce sera la personne avec qui vous allez faire toute votre vie, etc. Mais là, vous avez visiblement quelqu'un qui a envie, en tout cas, de construire, et puis d'amour, quoi, et de partage, d'équilibre. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes sur le long terme. Waouh! Ah qu'est-ce que j'ai dit? Waouh! Waouh, c'est fou, puissant. Ok. Là, on vous parle de mariage. Alors, cette carte, ces cartes sont vraiment magnifiques. J'adore. On vous parle de mariage, on vous parle d'accord, on vous parle d'officialisation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer? Bon, c'est un peu pour ça que je suis là. Mais voilà, en gros, là, on est en train de vous dire que sur le long terme, ça peut vraiment donner quelque chose d'officiel. Pour certains, ça peut
aboutir à un mariage, ça peut aboutir à un pax, en tout cas à quelque chose de, ouais, d'officiel et d'engagé, quoi. Donc, écoutez, c'est marrant parce que je venais de dire, c'est peut-être pas la personne avec qui vous... Bah là, clairement, si vous en avez envie, bah clairement, j'ai l'impression que c'est le type de profil avec qui, en tout cas, vous pourriez vous marier, en fait. Ou, ou juste, enfin, vivre sur le long terme. Waouh, c'est beau, hein. Je m'attendais pas à ça. Bon, qu'est-ce qu'on a après? On vous dit, waouh, l'ouverture, le succès total. Wow, wow, wow. Eh ben, le succès total et l'amour passionnel. Eh ben, dis donc, vous êtes vernis là. Alors, je peux comprendre un peu le côté, là c'est marrant parce que même moi, j'arrive pas à y croire. Donc, je pense que je suis un peu dans votre énergie là. Je pense que c'est ça qui me titille. Mais vous n'avez que des belles cartes. Donc, clairement, là, il va falloir y croire. Hein. Clairement, il va falloir y croire parce que c'est quand même un truc assez fou, quoi. Là, en gros, vous avez, donc sur le long terme, ça peut donner une relation engagée qui va vous permettre en fait de vous ouvrir, qui vous aura ouvert. Ça va être un véritable déclic qui va vous ouvrir des portes avec cette carte-là, l'ouverture. Ce que j'entends, c'est que avec le succès total, c'est que clairement, c'est quelque chose qui va vous mettre sur votre... enfin, qui va vous combler, quoi. Vraiment. Il y a l'idée d'être comblé. D'être comblé. Les mots associés, réussite, accomplissement, reconnaissance, vraiment ça, quoi. Vous allez vous reconnaître, en fait. Enfin, si vous vous reconnaissez, si vous arrivez à vous dire que tout ça, c'est fait pour vous, il n'y a que du bon. Le succès total. Et on vous dit en plus, l'amour passionnel, et c'est marrant quand même, parce que c'est un peu le sujet de la guidance, mais on vous dit grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Alors, si là, ça vous donne pas envie d'y aller et d'y croire, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Ah ouais, c'est... c'est du lourd, là. C'est du lourd. Alors, peut-être que cette carte-là, la valse des saisons, c'est peut-être pour vous. C'est-à-dire que, je sais pas d'où vous venez, mais pour avoir cette énergie-là retournée, je pense que vous avez dû en baver quand même un petit peu. Et là, véritablement, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, c'est pas parce que tu viens d'un passif, que tu as un passif qui est lourd, qui est chargé, que tu ne mérites pas l'amour. Tu mérites l'amour et ton prince ou ta princesse arrive. Et il ne tient qu'à toi de ne pas être dans la fuite qu'on avait ici et de choisir en fait de quitter cette routine de non mais c'est pas pour moi, de toute façon c'est toujours aux autres que ça arrive et voilà, et de t'ouvrir vraiment parce que là il y a un truc de fifou quoi. Bon. Alors on est à combien de temps? Ok, 28. Peut-être que je vais aller chercher des petites charms pour vous, pour voir ce qui pourrait vous parler concernant cette personne. Je peux en prendre trop, mais hop, ça me va. Alors, waouh. Ok, bon, alors déjà, vous avez... Sur l'ouverture, vous avez les flèches qui vont vers le haut, et pour moi, c'est un symbole donc d'élévation. C'est ce charm-là, je ne sais pas si on le voit bien. Ce charm-là, donc j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui va vous élever. C'est une relation qui va vous pousser en fait à vous ouvrir et qui va vraiment vous combler, quoi. Vous voyez, on a un petit triangle qui est dirigé vers le haut dans un triangle qui est un petit peu plus grand. Donc c'est vraiment l'idée d'expansion. Ici, on a le papillon. Donc ça, c'est un symbole de transformation. Vous avez également ici, et qui est tombé sur vous, Peace and Love. Ouais, donnez-vous de l'amour aussi à vous. Hein, de l'amour et de l'amitié, de la paix. Prenez soin de vous. Peut-être que alors c'est peut-être cette personne-là, mais je pense véritablement qu'ici, puisque c'est tombé sur votre carte à vous, votre énergie, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, sois ta meilleure amie.
Si jamais ta meilleure amie vivait ce que tu vis actuellement, avait rencontré une personne qui se présente comme un prince ou une princesse, est-ce que tu aurais envie de lui dire mais non, c'est pas pour toi, toi de toute façon t'es fait que pour des histoires pourries? Non, je pense pas. Donc se donner de l'amour à soi, c'est du coup aussi s'ouvrir. C'est aussi parfois s'ouvrir à mieux pour nous en fait. Et ne pas rester coincé dans le truc un peu facile de oui mais non, pas pour moi. Moi je ne je n'ai besoin enfin je ne suis destinée qu'à vivre des histoires complètement déséquilibrées. Non non, moi je n'ai pas ça écrit dans mon destin. Bah si en fait. Oui, alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent que tout est écrit dans les étoiles ou je ne sais où. Non, en fait, vous avez donc ce fameux libre arbitre dont on parlait tout à l'heure et vous pouvez aussi contribuer à écrire votre destin. Et là, soyez votre meilleur pote parce que vous pourriez être tenté de fuir face à quelqu'un de bien. Voilà. Ici, on a quoi? On a la sirène et on a le soleil. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un de beau. Hein. D'ailleurs, avec l'idée de mariage, d'accord et d'officialisation, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est quelqu'un avec qui vous allez construire, quoi. Construire quelque chose de très joli. Avec donc cette espèce de soleil-lune. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'harmonisation de polarité. Alors, comme on a un couple mixte, ici, en tout cas, on a une femme bleue et un monsieur d'origine indienne, j'ai l'impression. Peut-être que, ouais, c'est vraiment, vous allez être complémentaires, quoi. Et avec la sirène retournée, j'ai l'impression la sirène, c'est un être chimérique. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire, vous allez peut-être avoir l'impression d'être Ulysse face aux sirènes. Alors que non, pas du tout. On n'est pas en train de vous chanter et de vous envoûter, non. Non, non, j'ai vraiment l'impression que c'est ça parce qu'elle est de dos. Donc c'est à ça que ça me fait penser. Et puis bon, il y a quand même cette queue de poisson qui me fait penser au domaine des émotions et donc de l'amour. Donc ouais, waouh, beau tirage. Super beau tirage. Bon, on va s'arrêter là, en tout cas, pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment. C'était très joli. Si vous avez aimé ça, si ça vous a parlé, ou si vous avez juste envie de me donner un peu de force parce que c'est le début de cette chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Et puis n'oubliez pas que bon, les guidances, c'est toujours du divertissement. Alors là, vu la vôtre, je pense que vous avez de quoi vous sentir bien, mais on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Et ça, c'est véritablement quelque chose que j'aimerais que les personnes qui regardent ce tirage retiennent. Voilà, bon, et ben à bientôt pour une nouvelle guidance. Et bonne poursuite de journée. Salut! Coucou et bienvenue à toi si tu as fait le choix numéro 2, celui donc de ce quartz rose, ce petit galet sur lequel il y a écrit sérénité, qui résonne bien avec ce gros amas de quartz rose brut. Et si tu as fait donc le choix de cette carte-ci, cette carte qui dit avoir la grosse tête. Donc on a une sorte de Woody Allen qui, donc je ne sais pas si ça représente ton énergie ou si ça représente l'énergie de l'autre. Mais en tout cas, on a ici quelqu'un qui visiblement a beaucoup de connaissances, qui fait bien fonctionner son mental, qui visiblement n'a pas peur de manifester ses connaissances. Peut-être que c'est un conseil aussi, peut-être que vous devriez avoir la grosse tête, ou peut-être que vous devriez tout bonnement vous tourner plus vers des personnes qui viennent vous nourrir intellectuellement. Bon, je sais pas, on va voir ce que nous disent le reste des cartes. Pour être totalement transparente avec toi, c'est un énième essai pour ce deuxième choix.
La première guidance s'est très bien passée, mais je me suis rendu compte que donc le son au niveau du micro que j'utilise pour faire ces tirages, il y avait beaucoup de frottements. Donc j'ai décidé de le retirer puis d'enregistrer directement avec l'appareil que j'utilise. Et également, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai été interrompue. Alors, j'ai été interrompue 2 fois, mais à chaque fois avant de dévoiler les cartes. Donc, je ne les connais pas. Et j'avoue que je préférerais ne pas être dérangée. Peut-être que je vais, si jamais je dois m'interrompre, je sais pas. J'ai vraiment plutôt envie de faire cette guidance-là d'un trait. Et c'est vrai que si jamais j'étais de nouveau interrompue avant de dévoiler les cartes, je pense que je ferais cette guidance à un autre moment. Parce que je ne me vois pas en fait soit faire des coupures au montage, etc. Voilà, soit et puis faire une partie un jour et l'autre un autre jour, à un autre moment où il y aura moins d'interruptions. Je me vois pas faire ça. Donc, j'avoue que là, clairement, les guides, si jamais vous m'interrompez de nouveau avant que j'ai dévoilé les premières cartes, eh ben, je considérerais que c'est un signe de l'univers pour me dire c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais je garderai bien vos cartes parce que le tirage est complet, lui. Et que je sais à quoi correspond chaque carte. Donc, je ne vais pas perdre de temps à vous détailler chaque nom, à vous dire le nom de tous les oracles et du tarot utilisé. Juste, donc tout ça, ce sera précisé en barre d'infos, hein, évidemment. Juste, je vais vous dire à quoi correspond chaque carte. Ici, cette carte-ci, c'est l'énergie globale de la personne ou du profil qui devrait t'intéresser ou qui te correspond actuellement. Donc je rappelle, ce tirage-là, c'est véritablement une histoire de projection, hein. Donc c'est un profil. Je ne dis pas forcément qu'il n'y a qu'une seule personne qui t'est destinée, pas du tout. En tout cas, c'est pas l'objet de cette guidance-ci. Parce que ce sur quoi je vais me focaliser, c'est sur ce qui devrait éventuellement attirer ton œil, actuellement sentimentalement. Bon. On verra par la suite. Là, j'ai pris une carte pour symboliser ton énergie à toi au moment de la rencontre. Ici, j'ai choisi le tarot This Might Hurt. On voit à quel point je parle bien anglais. mais voilà, pour voir un petit peu donc quelle sera l'énergie de la personne, quel est son passé affectif, dans quel mood elle sera au moment de votre rencontre, et enfin, ce qu'elle projettera avec toi. Ici. Là, j'ai pris une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un petit peu comment, pour caractériser en fait le moment où vous allez vous rencontrer. Avec ces 3 cartes-là, on verra un petit peu plus, on en saura un petit peu plus sur cette rencontre. Et là, ici, on passe plutôt du côté long terme. Si ça devait se poursuivre sur le long terme, à quels événements, quels éléments tu devrais t'attendre. Voilà. Sur quoi tu devrais te concentrer. Bon, je suis contente parce que pour le moment, j'ai pas été interrompue. Pardon. Excusez-moi, je me recentre. On y va. Alors, qui est la personne ou quel est le profil de personne qui te correspond actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Martyr, et elle est arrivée retournée. Ok, donc c'est peut-être plutôt... bon, je vais voir, je vais lire. Martyr. Part de lumière, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Part d'ombre, adore s'apitoyer sur lui-même. Ok, je vais quand même la prendre retournée ici. Je trouve que c'est plutôt intéressant qu'elle soit sortie dans ce sens-là. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui est sorti d'une énergie de martyr, de victime. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a sans doute beaucoup souffert par le passé, mais qui finalement a su inverser la tendance et sortir d'une sorte de victimisation permanente, de plaintes sans fin, etc. C'est quelqu'un qui, dans la vie, a dû effectivement en baver,
mais qui a su finalement ne pas rester là, à ressasser le passé, voilà, s'apitoyer sur lui-même, etc. Pour moi, c'est plus ce type de personne-là qui visiblement t'est destiné. Peut-être que par le passé, tu as été justement avec des personnes qui étaient dans cette énergie de martyr, toujours à dire « Oh non, mais moi, tu comprends, il m'est arrivé ça, alors du coup, voilà, j'ai telle blessure, ceci, cela. » Alors oui, on a tous des blessures, et bien sûr qu'il faut les prendre en compte, hein. Je suis pas du tout en train de juger. C'est pas le but. Mais ce que j'essaye d'exprimer ici, c'est que la nature de cette personne-là, c'est plutôt celle de l'alchimiste, l'idée de faire de ses échecs quelque chose de lumineux, et puis de ne pas s'apitoyer sur lui-même. Voilà. Je pense qu'on a plutôt affaire à quelqu'un qui pourrait être comme ça. Bon, à voir si ça te parle ou non. Alors, dans quelle énergie, toi, tu seras? Oh, ah, c'est joli, ça. Alors, on a la carte « Je suis authentique » avec, il me semble, le signe du lion, ici. Donc, peut-être que toi, si jamais tu es du signe du lion, ou si tu as le signe du lion dans tes thèmes principaux, dans tes signes principaux, peut-être que c'est une synchronicité et que, voilà, ça doit terminer de te convaincre d'écouter le reste. Ce que j'entends ici, c'est que toi, en fait, tu seras bien. Au moment où ce type de profil te sera proposé, entre guillemets, tu seras bien, tu seras toi-même et tu sauras, en fait, vers où tu veux aller, qui tu es, etc. Ça commence bien, hein. Ça commence très, très bien. J'entends aussi que, donc, du coup, en résonance avec cette carte du martyr retourné, j'entends aussi que tu sauras quelles sont tes faiblesses et quelles sont tes forces, sans forcément t'apitoyer sur les faiblesses que tu peux avoir, ou sans te répandre en ayant trop la grosse tête sur qui tu es, sur tes forces. J'entends ça. Bon, on verra. On verra. J'ai plutôt l'impression que ça s'annonce bien. On va voir ce que nous disent les cartes de tarot. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on a le cavalier de coupe retourné. Ça, c'est le passé de cette personne. C'est le passé de cette personne. Si elles sont toutes retournées, je les retournerai toutes. Mais s'il n'y a que celle-là, je verrai bien. Il n'y a que celle-là. La grande prêtresse, ok. Et enfin... vers où ça va, le 5 d'épée. Ok. Ok. Alors, ce que j'entends, c'est que cette personne-là, visiblement, donc elle a dans son passé affectif, elle a le cavalier de coupe retourné. Donc, si je la retourne pour que tu puisses bien la voir. Pour moi, cette carte-ci, c'est celle donc, c'est une énergie de messager. C'est l'énergie souvent de la déclaration d'amour. Là, vous voyez, ce motard s'apprête à aller rapporter un café chaud à sa bien-aimée. Il a mis son casque ailé pour aller plus vite. Et il s'apprête à venir lui déclamer son message d'amour. C'est ça. Sauf que chez toi, donc en tout cas pour cette personne-là, c'est son énergie à lui. Peut-être aussi que vous allez vous reconnaître, ça c'est possible. Ça ne veut pas dire que la personne avec qui vous devez être, c'est vous. Ça veut, enfin, quoique, ça c'est une histoire de choix. Mais c'est surtout qu'on attire souvent ce qu'on est et qu'il n'y a sans doute pas de hasard. Bref. Ici, cette carte du cavalier de coupe retournée, elle vient me faire dire que c'est quelqu'un qui a sans doute... était déçu, je pense, était déçu en amour et qui du coup a du mal en fait a dû faire un pacte peut-être. Il a du mal en fait à exprimer peut-être ses sentiments. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut être maladroit en fait dans la manière dont il exprime ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui alors soit va être hyper lourd ou lourde, on adapte au niveau des pronoms. Ces tirages et ces guidances, elles sont inclusives, donc tout le monde est le bienvenu. Par contre, moi, je dis souvent « il », parce que c'est plus simple pour moi.
Mais voilà, c'est des énergies. Hein. Donc c'est comme ça qu'il faut les entendre. Donc soit quelqu'un de très lourd qui a du mal en fait, qui ne sait pas comment exprimer ses sentiments. Soit quelqu'un qui va être too much, quoi. Vraiment, vraiment too much. Donc vraiment trop dégoulinant, etc. Voilà. Ou alors, au contraire, quelqu'un qui ne sait vraiment pas et ne le fait pas du coup. Qui ne sait pas exprimer ses sentiments et qui du coup... bah voilà, a du mal en tout cas à dire, même si, puisqu'on est dans la famille des couples, même s'il y a des émotions, même s'il y a des sentiments. Voilà, dans son passé en tout cas, c'est ce type d'énergie qui plane. Et aujourd'hui, on a la carte, donc c'est quand même intéressant qu'on ait une arcane majeure. Donc, enfin, je dis aujourd'hui, au moment où vous allez vous rencontrer, cette personne-là, elle sera dans une énergie de grande prêtresse. C'est une très très jolie carte qui, donc c'est une arcane majeure. C'est pour ça que je disais que c'était marrant. C'est que elle est quand même en centrale, donc c'est souvent les arcanes majeures, elles représentent souvent des messages importants par rapport aux autres cartes qui sont mineures. Ici, cette personne-là, elle sera sans doute quelqu'un d'assez intuitif. Là, avec le cavalier de coupe, et puis ce qu'on a eu juste avant, avec la carte du martyr, il y a quand même une énergie d'eau et d'eau, et puis il y a des fleurs, etc. Donc j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui pourrait potentiellement être d'un signe d'eau. Donc cancer, poisson, scorpion. Ou peut-être pas, hein, mais en tout cas qui a ce type de comportement qui correspond aux archétypes de ces signes-là. Mais qui, donc, au niveau de la grande prêtresse, sera donc au moment de votre rencontre plutôt secret. C'est quelqu'un qui va t'apparaître très mystérieux, très intuitif. Peut-être quelqu'un voilà, qui est spirituellement et très élevé, hein, ça c'est possible aussi. Mais donc, c'est quelqu'un qui ne va pas, de nouveau avec ce cavalier de coupe, qui ne va pas exprimer les choses tout de suite. C'est quelqu'un qui va rester très mystérieux, qui va sentir les choses. Cette personne-là saura très bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle ne va pas du tout être dans le déni. Mais, par contre, pour exprimer les choses, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour cette personne-là. Parce que, voilà, de nouveau, avec cette énergie de martyr retournée, c'est peut-être quelqu'un pour qui, clairement, l'expression des sentiments, c'est trop, quoi. C'est trop, c'est too much, c'est synonyme de faiblesse. Peut-être, ça peut être ça. En tout cas, on a bien l'idée ici de quelqu'un d'intuitif, de quelqu'un d'assez secret, néanmoins. De quelqu'un de mystérieux. C'est quelqu'un qui, à mon avis, va te sembler hyper mystérieux. Et ici, avec le 5 d'épée, vers où cette personne voudrait aller, je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, il y a aussi potentiellement, il y a plusieurs choses qui me viennent, donc je suis désolée si je ne suis pas très claire, mais il y a potentiellement des personnes qui vont être un petit peu contre cette relation. C'est possible. Avec le 5 d'épée, on est dans l'idée des combats, en fait. Du combat, c'est la carte du est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voilà, c'est cette carte-là, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Et c'est l'idée d'affrontement, de conflit. Voilà, et ici, avec cette carte-ci, j'ai l'impression que c'est une personne qui va avoir envie, en fait, de se battre pour votre relation. Et peut-être que justement, cette énergie de grande prêtresse qui est très secrète, qui n'en dit pas trop, cela, c'est peut-être parce que cette personne est consciente qu'autour d'elle, ou autour de vous, potentiellement, il pourrait y avoir des personnes perturbatrices, des éléments perturbateurs, on va dire ça plutôt, concernant votre histoire. Bon, en tout cas, c'est ce que je sens. Mais j'oublie pas quand même que la carte centrale et la carte la plus importante, c'est quand même celle de la grande prêtresse, qui est une très très belle énergie. Voilà, donc pour le moment, si ça te parle pas, écoute, tu peux toujours aller voir un autre tas, si jamais tu as hésité, ou voilà. Ou alors, tu peux aller voir une autre guidance, si pour le moment, tu ne te sens pas appelé. Ou alors tu poursuis et puis tu prends ce qu'il y a à prendre, tu pioches. Voilà.
On va aller voir donc comment ça va se passer au moment de la rencontre avant d'aborder donc le long terme. Donc je mets ça de côté pour qu'on ait une belle vue. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la rencontre? Sous quel signe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ici, oh, passion. Waouh, passion. Bon. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, visiblement, je pense que quand vous allez vous voir, alors, il n'y a peut-être pas grand-chose qui va être dit et déclaré, hein, mais bon, clairement, vous allez trouver une autre manière bien à vous de communiquer, je pense. Je pense que, bon, je n'ai pas besoin d'insister trop sur cette carte-là. Je pense que, clairement, assez vite, il va y avoir rapprochement. Il va y avoir du contact physique. C'est quelqu'un qui va éveiller en toi des énergies de passion, quoi. Donc, j'attends de voir ce que nous disent les autres cartes ici. Mais ça commence plutôt bien. Bon, il faut s'attendre à tout, hein. Alors, déménagement, changement de ville, fuite karmique. Ok, ok. Il y a peut-être un lien d'âme là, d'accord. Tu connais déjà ton âme sœur. Waouh. Bon, bah globalement, là, clairement, avec ce qu'on nous dit, je pense que tu connais déjà la personne dont je parle. Sans doute qu'il y a une personne qui t'est venue en tête au moment où j'ai dévoilé ces cartes-là. Peut-être que tu es déjà en couple avec cette personne-là, ou peut-être que c'est une personne en tout cas qui t'intéresse. Quoi qu'il en soit, on te dit ici que tu connais déjà ton âme sœur. Donc, normalement, alors, quand on dit âme sœur, ça ne veut pas forcément dire que tu es forcément avec une âme sœur, hein. Dans cet oracle-là, de toute façon, l'autre est synonyme d'âme sœur, tout le temps. Donc, là, si c'était sorti différemment, je ne t'aurais pas forcément parlé de ça. Néanmoins, on te parle également de fuite karmique, de karma. Donc, il est possible pour ceux qui seraient dans ce type de spiritualité-là, que vous soyez face à quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie. Et donc, il y a plusieurs manières d'interpréter ces cartes-là. Soit tu connais déjà ton âme sœur parce qu'en fait, tu le connais d'une autre vie. Tu vas avoir le sentiment au moment de la rencontre, en fait, que tu connais déjà cette personne. Que voilà, tu vas avoir ce sentiment-là que, bizarrement, ça t'appelle. Ça va te mettre dans une certaine agitation. Parce que en fait, tu vas avoir l'impression d'être face à quelqu'un avec qui tu as déjà un passé. Ou alors, ça parle véritablement, pour ceux qui n'y croiraient pas, ça peut aussi parler de quelqu'un que tu connais. Donc un ex ou quelqu'un avec qui il y a toujours eu un petit peu cette aura de mystère, mais avec qui il n'y a jamais rien eu. On nous parle également ici de déménagement et de changement de ville. Peut-être que ça va se passer à un moment où en fait, toi, tu es en déplacement. Tu es en déplacement, tu es en train dans une mutation de vie. Donc peut-être que tu auras changé de boulot, tu viendras de changer de boulot. Ou alors tu auras déménagé, clairement, hein, littéralement. Tu auras changé de ville, de quartier. Ou alors tu seras dans un moment de transformation dans ta vie. Vois comment ça te parle, mais c'est vraiment ça que j'entends là. C'est vraiment ça que j'entends. En tout cas, voilà, avec ce qu'on a ici, j'ai quand même le coup du lien d'âme me tilte quand même pas mal. Donc pour moi, c'est soit ça, soit une personne de ton passé, du coup. Ou que tu connais, mais que tu n'as jamais trop. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais, que tu vois comme l'intello de service, alors qu'en fait, bah, c'est voilà, un type de personne, en tout cas un profil qui te correspondrait, quoi. Bon, on va voir ce qu'on nous dit pour la suite, pour le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Waouh, sagesse, tempérance et calme. Enfin, elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Alors, j'ai l'impression, en fait, que c'est une relation. Ouais, je pense que... Enfin, bon, j'attends de voir, mais j'ai l'impression que c'est une relation qui va t'apporter vachement d'apaisement. Beaucoup d'apaisement, C'est quelque chose où il y aura du donner, du recevoir, qui sera assez équilibré, finalement.
C'est pas, là, on n'est pas face à un profil de personnes qui sont en mode... tout feu, tout flamme. C'est un peu comme... J'ai dit ça aussi pour le choix, mais c'était des énergies totalement différentes. Là, on est vraiment face à quelqu'un qui sait des choses. Ah, je vais éternuer. Pardon. Donc, on est face à quelqu'un qui sait des choses, mais qui est réservé. Voilà, c'est quelqu'un de réservé. C'est pas quelqu'un forcément de timide, quoique, ça peut, hein. Mais c'est plutôt quelqu'un, oui, qui ne va pas tout de suite dire ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Donc, il va falloir sans doute aller creuser un petit peu avec cette personne-là. Mais sur le long terme, on nous parle quand même de quelque chose de sage. Donc, pour moi, ça me fait quand même penser à la spiritualité. Quand même, on peut être potentiellement face à un profil spirituel avec qui vous allez pouvoir partager ça et avec qui ce sera très équilibré. Mais on nous parle surtout de tempérance et de calme. C'est, je pense, quelque chose d'assez doux. C'est une histoire assez douce, je pense. On va voir ici ce qu'on nous dit. Alors, la méchanceté. Ok. Recevoir des nouvelles. Et prendre de la hauteur. Alors, et puis en petits mots, on a jalousie, cancan, rivalité. Ok. Ouais. Je pense que c'est... Ouais, ok. Message, contact, échange, ok. Et réflexion, recul, mûrissement. Bon, alors clairement, sur du long terme, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de nous dire, on est en train de nous confirmer que cette relation, elle va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Et qu'il va falloir faire front, face à des énergies de jalousie, des ex, mais ça peut être aussi juste, je sais pas, la belle famille, ou ta famille à toi, ou des amis à vous, enfin, voilà. Il y a en tout cas, je pense, cette notion-là d'éléments extérieurs qui pourraient venir perturber votre histoire. Néanmoins, on parle ici de messages, de contact et d'échange. Donc tout à l'heure, je te disais que ça va bien avec cette énergie de tempérance. Il y a une histoire de donner, recevoir. Et pour moi, il y a une histoire de communication aussi. Je pense que vous allez beaucoup communiquer. C'est une personne avec qui tu vas pouvoir échanger véritablement. Même si au départ, tu as l'impression que c'est quelqu'un d'assez mystérieux, quelqu'un qui ne se révèle pas trop. Je pense que c'est vraiment ce qui va caractériser quand même votre histoire sur du long terme. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à partager et à échanger, à communiquer pour éviter en fait de se faire contaminer par ce type d'énergie. Ici, au niveau de cette carte-ci, prendre de la hauteur, je pense que c'est une relation qui, sur du long terme, peut vous aider l'un comme l'autre à effectivement travailler sur cette idée de pardon. Donc pardon vis-à-vis des énergies extérieures dont je parlais tout à l'heure, de pardon peut-être même entre vous, il peut y avoir aussi, je pense, hein, je vais le dire quand même, hein, il peut y avoir quand même une sensation en fait que vous ne vous comprenez pas, que vous êtes dans le conflit, etc. Et c'est véritablement par la communication que vous allez réussir à consolider ce lien, aller vers la sagesse et le calme et prendre de la hauteur. C'est une belle progression, je pense. En tout cas, c'est ce qui me vient là actuellement. Alors d'emblée, je tiens à m'excuser si tu entends des bruits parasites. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais oui, en tout cas, au niveau du son, on est encore en train de trouver, de chercher ses marques et de la lumière et du cadrage aussi. Donc, tu me pardonneras, mais clairement, on apprend en faisant. Je pense quand même qu'on va aller chercher des petites charms, mais je regarde d'abord si je vois d'autres choses qui me viennent là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent?
Ouais, je pense que c'est peut-être aussi quelqu'un, donc avec cette énergie de martyr retournée, c'est quelqu'un ouais, qui a du mal peut-être à reconnaître. C'est quand ça ne va pas, à dire quand ça ne va pas. Et ça peut effectivement potentiellement occasionner des petites crises entre vous, des petits conflits, mais je j'entends pas du tout que ce soit quelque chose de négatif. De même ici avec la carte de la méchanceté, pour moi c'est pas, elle vous représente pas vous, puisque la grosse carte qui caractérise votre histoire sur le long terme, c'est vraiment la sagesse et la tempérance. Pour moi c'est je pense que, ouais, je pense vraiment ça. Il est possible que la personne que vous rencontriez si jamais vous êtes dans cette démarche-là et dans cette envie-là, il est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit pas totalement libre. Je suis obligée de le dire aussi. Quelqu'un qui ne soit pas totalement libre, ou en tout cas quelqu'un qui, autour de qui il pourrait y avoir euh, d'autres personnes. Voilà, je le dis. Alors, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est en couple, ça peut, hein, mais ça pourrait vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui est très, très courtisé, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Je rappelle que c'est pas genré, hein, ces types de guidance. Mais en tout cas, voilà, je pense quand même que ce qui va faire la force de votre couple, c'est vraiment la communication et le fait de réussir à s'extirper, en fait, des mauvaises vibes. Voilà. Je vais aller chercher vos petites charms et puis après on pourra se quitter. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire concernant les personnes qui sont concernées par ce tirage pour le choix numéro 2. Alors, quels charms on a? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice? Hop, alors. Ah, ok. Alors, c'est marrant. Fuite karmique ici. Donc oui, il va peut-être y avoir une énergie de fuite. Fuite karmique. Ok, on a un papillon ici. Là, c'était quoi qui était retourné? On a le taureau ailé. Ok. Taureau ailé. On a la musique. On a la petite étoile qui est venue, la petite étoile de mer qui est venue se mettre ici. On a le cancer, enfin le crabe, qui me fait penser au signe du cancer. Et on a un petit C. Bon, alors, écoute. Ça, c'est juste des petites confirmations, des petits signes, des petites choses qui peuvent venir te faire tilt. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que sur la carte de la fuite karmique, donc la carte du karma, on a l'idée du vélo. Le vélo qui va vers l'avant. Donc, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de te dire que si tu t'es reconnu quand j'ai parlé de lien d'âme, etc., et que, effectivement, face à cette personne, tu t'as senti un truc assez puissant et assez intense, on est en train de te dire, ne fuis pas, ne fuis pas. Le petit vélo, il est dirigé plutôt vers le futur. L'idée, c'est plutôt de se dire, alors, oui, c'est perturbant, mais clairement, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et pas regarder vers le passé, etc. La transformation, je pense que, ouais, il y a... Peut-être que cette personne, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on a cette carte-là, tu connais déjà ton âme sœur, peut-être qu'effectivement, toi, dans ton idée, tu as l'impression que c'est une personne avec qui il y a un passif, et tu le vois comme la personne, le monsieur je sais tout, un petit peu énervant, ou la madame je sais tout, un petit peu irritante, peut-être. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que, et c'est marrant, on a aussi, ah, j'avais pas vu, on a aussi le petit papillon ici, est dans la même position. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire que de l'eau a coulé sous les ponts quand même. Depuis, si vous vous connaissez, si vous vous êtes déjà croisés, cette personne s'est transformée. Et toi aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément se fier à l'image que tu avais de prime abord de cette personne. Ici, on a la lettre C, donc ça peut être une première lettre de prénom ou de nom de famille. Là, on a une petite étoile de mer et le signe du cancer. Donc, pour moi, ça vient quand même bien appuyer sur le côté signe d'eau, quoi. Signe d'eau.
Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un, l'étoile de mer, pour moi, c'est un symbole de... voilà. Bah, déjà, c'est une étoile. Donc, pour moi, c'est un peu guidé. Ça résonne bien avec l'histoire du lien d'âme. Mais même en dehors de tout ça, c'est l'idée de suivre le flot. Pour moi, les étoiles de mer, quand on les voit nager, elles sont... elles suivent le flot. Voilà. Donc, c'est l'idée voilà. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait potentiellement être du signe du cancer. En plus, on a un C ici, quand même. Voilà. Puis, le cavalier de coupe, c'est un peu ce type d'énergie qui me vient. Mais voilà, quelqu'un bah ouais, qui peut-être a eu de la difficulté, a de la difficulté à exprimer ses sentiments, mais qui au fond de lui est très très émotif quand même, et qui peut-être cherche à masquer ce côté très émotif en essayant d'être dans une énergie de lâcher prise, quoi. Voilà, ici avec le « je suis authentique », puis ce Pégase, mais qui était quand même retourné. Peut-être que, puisqu'on nous parlait de déménagement et de changement de ville, peut-être que toi, tu seras à un moment où tu seras dans une énergie de renouveau, de s'envoler, prendre son envol. Et puis en plus, il galope, hein, il y a une énergie de rapidité quand même. Pardon, je vais boire un petit coup. Hop, je suis désolée. Et là, hop. Et c'est marrant, hein, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne avec qui la communication, ça va vraiment être un travail important entre vous. Donc, ce que je disais, c'est que, donc avec ce Pégase élancé, peut-être que toi, et qui était retourné, donc je le mets là comme ça, puis je le retournerai après. Peut-être que toi, en fait, tu seras à un moment, en fait, de ta vie où tu te seras senti bloqué, et puis là, bam, nouveau boulot, nouvel appart, nouvelle maison, nouveauté, hein, voilà. Et qu'effectivement, à ce moment-là, tu seras dans cette énergie-là, ou alors, peut-être qu'au contraire, avant de rencontrer cette personne-là, tu auras eu le sentiment, puisque c'était retourné, et puis dans l'autre sens, que tu étais bloqué, et finalement avec cette personne-là, en fait, après cette rencontre-là, tu auras envie en fait de t'élancer vers ce nouveau changement de vie, de ville ou de vie. Il y a l'idée de musique ici, alors pour moi c'est l'idée d'harmonie aussi, et sur la carte « Je suis authentique », j'ai vraiment quand même l'impression que à ce moment-là, tu seras en harmonie au moment de la rencontre, en harmonie avec la personne dont on nous parle, ou le profil dont on nous parle ici. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce choix-là. J'espère que cette guidance, elle t'aura plu. Et que si c'est le cas, eh bien, soit tu likeras, soit tu commenteras, soit tu t'abonneras. Voilà, n'hésite pas en tout cas. Et puis, bah voilà, n'hésite pas en tout cas, oui, à t'abonner pour de nouvelles guidances. J'en prévois d'autres évidemment. Et c'est vrai que comme c'est un lancement de chaîne, c'est un peu tâtonnant, tu l'auras remarqué. Et donc effectivement, bah, tous ces petits gestes-là, bah, c'est gratuit. Et pour autant, ça signifie beaucoup. Donc bah, merci en tout cas d'être resté jusqu'ici. Et puis à une prochaine pour un nouveau tirage. Salut! Coucou à toi qui auras fait le choix de donc cette carte-ci. Tu as toutes les cartes en main, qui est très jolie, et dont je parlerai juste après. Et qui a fait le choix donc de cette pierre, la sélénite, qui est une pierre très spirituelle, qui permet de mieux normalement canaliser les messages qui viendraient bah, de là où tu veux, du cosmos, de la vie, voilà, ce sera selon toi. Alors déjà, première petite chose, alors j'ai
C'est marrant, cette guidance, elle aura pris énormément de temps à tourner. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup interrompue, j'ai dû recommencer pour le choix numéro 2, il y a eu plusieurs petits couacs. Et donc, par exemple, notamment, toi, tu as peut-être remarqué une différence de son entre cette partie-là de la guidance et puis le début de la vidéo. Et bien, tout simplement, ou alors si tu viens du choix 1, parce que le choix 1... c'était pas tout à fait le même son, je pense. J'ai dû débrancher mon micro parce que je trouvais qu'il y avait trop de bruit de frottement. Et puis bon, voilà. Donc j'espère que je ne serai pas interrompue du tout pendant cette guidance-là. J'espère que ça ira. Sinon, eh ben, éventuellement, je ferai ta guidance plutôt le lendemain. On verra. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais essayer d'aller vite pour pas te faire perdre trop de temps sur ta vie. Alors, tu as la toute première carte, tu as toutes les cartes en main. Donc, cet oracle-là, il est génial. C'est l'oracle au petit bonheur, pardon, de Gaël Simon. Et j'adore ces cartes-là. C'est vraiment un bel outil. Et ce que ça vient me dire, donc ça parle soit de toi. Enfin, là, je pense vraiment que c'est plutôt de toi que ça parle. J'allais dire de l'autre, mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle de toi. Déjà, c'est une carte qui correspond aux cartes plutôt sentimentales, love, amour, puisqu'elle est de la couleur rouge. Et que souvent, ces cartes-là, chez Gaël Simon, dans cet oracle-là, elles correspondent plutôt à l'amour. Et donc, d'ailleurs, justement, on voit que c'est quelqu'un qui tire les cartes. Donc, c'est assez drôle. Ouais, je viens d'avoir un message, mais bref. Et dessus, en fait, on voit bien qu'on a donc un as de coupe, ici. Et cette carte, tu as toutes les cartes en main, elle me fait vraiment penser au libre arbitre en amour. Au fait que tout est possible, en fait. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette guidance, elle s'adresse peut-être à des personnes qui ont besoin, en tout cas. Peut-être que tu tires les cartes et que, bah, du coup, tu viens voir un peu ce que je fais. Coucou, hello collègue. Ou alors peut-être que même tu le fais juste pour toi, sans forcément le partager, etc. Ou alors ça peut aussi être que tout simplement tu as besoin qu'on te rappelle que tu es toujours décisionnaire en fait. Tu es toujours la personne qui doit faire les choix concernant sa vie. Donc voilà, en tout cas ce que ça me dit. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment dans des vibes très love, quoi. Et ça tombe bien, hein, c'est le but de cette guidance, mais voilà. Concernant toutes les cartes que j'ai utilisées, alors attends, j'en profite hop, pour faire mes petits trucs en off, mais ça ne m'empêche pas de te parler. Concernant toutes les cartes que j'ai utilisées, je vais pas forcément te faire un débrief de tous les oracles que j'ai utilisés. Tu les retrouveras en barre d'infos, en barre de description. Par contre, je vais quand même t'expliquer à quoi correspond chaque carte. Alors, d'abord, dans un premier temps, cette carte-ci, ici, la toute première, elle correspond à l'énergie dans laquelle sera la personne qui t'est destinée ou le profil qui te correspond. Parce que c'est quand même ça, le but de cette guidance. Moi, je pense pas qu'on ait forcément qu'une personne qui nous corresponde. C'est vraiment des histoires d'envie. Oui, j'en profite. Je mets de la crème. Bah oui, parce que, moi, je suis pas forcément de la team vernis, mais par contre, je suis de la team qui pense qu'il faut qu'on prenne soin de ses mains. Voilà. Trêve de plaisanterie. Donc, cette carte-ci, c'est l'énergie dans laquelle sera la personne le type de profil qui te correspond. Là, ce sera ton énergie à toi au moment où ce profil-là te sera proposé. Ici, on a des cartes de tarot. Normalement, j'en avais pris que 3. Et il me semble, alors je verrai bien, je crois que pour toi, il y en avait 4. Bon, écoute, on verra bien ce que ça nous dit. Mais globalement, je voulais avoir une info sur le passé affectif de la personne, une info sur son présent au moment où vous allez vous rencontrer, et ce que cette personne-là, elle aurait envie de faire avec toi par la suite dans le futur. Ici, on a une carte des anges de la mort de Doreen Virtue qui vient nous dire qui vient nous donner des indications sur la rencontre, vraiment. Pour ça, du coup, on a 3 cartes ici pour nous parler justement de cette rencontre. Et là, on est plutôt dans le long terme. Donc, une grosse carte et puis des petites indications, des éléments en plus. Voilà. Écoute, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi aussi. On va y aller. Alors, qui est la personne et à quel profil tu devrais éventuellement t'intéresser parce que c'est le profil qui te correspond.
actuellement. Joueur. Alors, pas de panique, hein. On va le dire d'abord. Hein. Je perds de lumière, empresse-moi à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Part d'ombre, compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Ok. Alors j'ai l'impression que, et c'est marrant parce qu'en plus on a la carte, enfin avec la carte, tu as toutes les cartes en main, peut-être que ça vient nous parler de cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un qui a quelqu'un, enfin qui est dans le jeu, quelqu'un qui joue, qui rigole et qui voit la vie comme un immense terrain de jeu. C'est peut-être quelqu'un qui, bah voilà, pas hyper scolaire, pas hyper carré, mais plutôt quelqu'un qui suit. En tout cas, qui fait des expériences et qui n'a pas peur de perdre. C'est peut-être également quelqu'un qui joue. Peut-être un joueur, si c'est quelqu'un que tu connais, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça peut correspondre aussi à quelqu'un que tu as déjà dans ta vie ou que tu as déjà rencontré. Ça peut être quelqu'un qui joue. Hein. Alors après, j'en entends déjà dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de nous vendre là, un joueur de poker, les jeux d'argent, etc. Non, c'est pas ce que je sens là. C'est plus quelqu'un qui a compris en fait que la vie, c'était aussi du plaisir quoi, et du jeu, et qu'il fallait en profiter quoi. C'est plus ce que ça vient me dire, mais on verra après avec le tarot, d'autant plus que vous avez la particularité d'avoir 4 cartes. On verra bien. Mais ouais, c'est marrant. Dans la manière, dans l'énergie, la manière que j'ai de canaliser un peu les choses pour le moment, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt quelqu'un d'enjoué, quoi. Quelqu'un qui aurait ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Hein. Bon, je sais que tout le monde ne mange pas de ce pain-là, entre guillemets. Mais voilà, quelqu'un qui a une énergie enfantine. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment toi, tu vas te sentir quand tu vas... Dans quelle énergie, toi, tu seras quand... D'accord, ok. Bon, toi, je pense que tu es quelqu'un de spirituel. Hein. Honnêtement, je suis désolée, mais c'est vraiment ce qui... c'est vraiment ce qui m'arrive là. Je pense que tu es quelqu'un de spirituel. Je pense que peut-être tu es quelqu'un qui... un petit peu est un peu dans le domaine de la cartomancie ou de la spiritualité en général, le reiki, les énergies, tout ça. Je pense que toi, en tout cas, tu seras dans une énergie où quelque part tu seras aligné avec qui tu es. Tu auras envie de quelque chose d'équilibré et peut-être que tu es vachement en fait tourné vers cette part spirituelle que tu peux avoir, ou cette énergie guérisseuse, se prendre soin de soi, etc. Mais que peut-être à ce moment-là en fait tu seras pas trop dans le jeu, ouais, pas trop dans le jeu, et que finalement cette personne-là elle va arriver. Et toi, tel que tu vas l'apercevoir, tu vas te dire, ah ouais, mais non, non, ça c'est quelqu'un qui joue, mais et qu'en fait, peut-être que ce que la vie va te montrer avec cette personne-là, cette relation-là, c'est qu'en fait, tu as toujours les cartes en main, tu as toujours toutes tes cartes, et que finalement, alors soit, parce que là on a quelqu'un qui a les yeux bandés, soit finalement, mais en fait tu t'es trompé sur cette personne et c'est pas quelqu'un de joueur, c'est pas quelqu'un qui drague, c'est pas quelqu'un qui joue avec toi, ou alors au contraire c'est quelqu'un qui joue et qui a pas peur en fait de se lancer dans l'aventure de l'amour avec toi, et voilà. Pour le moment c'est ce qui me vient, mais on va voir ce que nous disent les cartes de tarot avant que tu sois autorisé à fuir ce tirage ou ce tas, parce que ce n'est pas le tien. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, comme on en a 4, je vais toutes les retourner. Ok, ouais, c'est celle-là qui était doublée. Ouais, d'accord. Ok, le passé de cette personne, c'est ça. D'accord. Et là, le présent, c'est ça. Au moment où elle va te rencontrer, ce sera ça. Waouh, c'est beau, hein. Et waouh, ok. Ok. Ok, waouh, c'est très très beau. Alors, je t'explique. Je comprends pourquoi on en a eu 2. On a vraiment eu envie au niveau du passé affectif de cette personne, on a vraiment eu envie d'insister sur le côté lourd. La personne, ici, ta personne, enfin, ou le profil de personne qui te correspond actuellement, c'est des personnes, en fait, qui, visiblement, ont eu
un passif assez lourd, quoi. On a d'abord le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est souvent associé à l'idée de malhonnêteté, de vol. Donc, c'est quelqu'un qui s'est senti volé, qui s'est senti en perte, en fait, dans son passé affectif. Et donc, c'est quelqu'un qui, du coup, aujourd'hui, est dans une énergie, ou en tout cas, au moment où tu vas la rencontrer, c'est quelqu'un qui sera en énergie d'amour, de renouveau émotionnel. C'est rigolo parce qu'on a eu l'as de coupe, je crois qu'on a eu aussi pour un autre tas, je ne vais pas dire lequel, hein. Voilà, comme ça tu verras. Mais si tu as hésité avec quelqu'un d'autre, on a eu aussi l'as de coupe, sauf qu'il n'était pas à la même place. Et là, véritablement en centrale, puisque c'est un as en plus, et on a un 10 après, j'en parlerai après, mais on a vraiment quelque chose de très joli. En fait, je comprends. Je pense que peut-être que toi, au départ, tu vas percevoir quelqu'un comme quelqu'un de joueur, quelqu'un qui est là dans la tchatch, etc. Alors qu'en fait, tu as face à toi quelqu'un qui quelque part, n'a plus envie de tomber, enfin de se sentir en tout cas, dans cette énergie de perte, avec le 5 de Pentacle, et de vol. Ouais, quelqu'un m'a pris quelque chose. Cette personne-là, elle en a terminé avec ça. Et du coup, eh ben, elle est vraiment, vraiment, vraiment dans une énergie d'amour et de nouveauté. Je pense que pour toi, on est face à quelqu'un enfin, c'est une nouvelle rencontre. Peut-être que tu viens de rencontrer cette personne, ça c'est possible. Mais alors, dans ces cas-là, c'est vraiment, vraiment, ça vient de se faire. C'est pas quelqu'un que tu connais depuis 1 an ou 6 mois. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que tu viens de rencontrer. Et c'est quelqu'un qui provoque, en tout cas, au niveau des énergies de cette personne, au moment où tu vas la rencontrer, c'est une personne qui sera vraiment dans une énergie de, ouais, joueuse, mais dans le bon sens. C'est-à-dire quelqu'un qui aura vraiment envie de nouveau, après toutes ces galères sentimentales, aura envie de nouveau, ouais, bah, s'adonner au jeu de l'amour, quoi. Et en plus, ce qui est très beau, c'est que au niveau de ce que cette personne souhaite pour le futur avec toi, ou souhaitera en tout cas quand tu la rencontreras, ce qu'elle souhaitera en fait, c'est un 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, c'est la carte de la famille, c'est la carte de la sécurité, donc matérielle évidemment. Mais c'est, voilà, on voit sur cette carte-là, on a des personnes d'âge, il y a toutes les générations sur cette carte-là. Et c'est véritablement la carte de la famille. Donc je pense que ce que cette personne-là souhaitera pour son futur avec toi, eh ben c'est vraiment ça. C'est une famille. C'est... Tiens, je regarde, je vois que ma carte est un peu dégueu. Et ben ça arrive, ce sont les aléas du direct, ne me jugez pas. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on sera face à quelqu'un qui aura envie bah ouais, de construire avec toi. Vraiment. C'est vraiment ce qui me vient actuellement. Et peut-être que c'est quelqu'un qui viendra te sortir un peu de cette idée de non, mais il faut que les choses elles soient alignées. Vous voyez, on a l'alignement des chakras ici et c'est super. Hein. Je suis pas du tout en train de vous taper dessus, hein, donc taper sur votre énergie au moment de la rencontre. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui va te redonner envie de jouer, en tout cas, de jouer au jeu de l'amour. Peut-être que tu t'es dit aussi, quand j'ai lu l'enchaînement des cartes ici, peut-être que tu t'es dit mais ça parle de moi en fait. Non, en fait, ça parle pas forcément de toi et ça veut pas forcément dire qu'en gros la personne qui te correspond actuellement c'est juste toi et rien d'autre. Alors ça peut être ça, hein, mais ça c'est une histoire de choix. Mais ce que ça vient dire aussi, surtout, c'est que quelque part tu attires en fait quelqu'un qui te ressemble. Moi, j'ai l'impression qu'on est face à des personnes, effectivement, qui ont souffert et qui ont vraiment, vraiment galéré. Et qui, aujourd'hui, sont dans le OK, j'ai envie d'être dans une love vibe et de ne plus me prendre la tête, en tout cas. Parce que, dans tous les cas, j'ai toutes les cartes en main. Je sais que, peu importe ce qui peut m'arriver, je sais que je vais pas mourir. Voilà, je suis passée par là, ça c'est bon, c'est fini. Et aujourd'hui, non, j'ai juste envie d'une belle histoire et de quelque chose de beau. Et en tout cas, cette personne-là, dans la manière dont elle appréhende le futur, ou elle appréhendera le futur au moment où vous vous rencontrerez,
C'est plutôt une personne qui a envie de construire, en tout cas. De construire en termes de patrimoine. Donc, non, c'est très, très beau. C'est très beau. Alors, au moment de la rencontre, qu'est-ce qui t'attend? Donc, je rappelle que si jamais, là, ça ne te parle pas, hein, tout ce que j'ai dit précédemment, bah, peut-être qu'il faut aller faire un autre choix. Il y en a un autre qui peut éventuellement te parler, puisque dans celui-ci, il y a des cartes qui se sont répétées. Même si ce n'était pas le même tarot, hein. Vous aviez le Light Sears, là, c'était d'autres tarots, hein, dans les autres choix, mais ouais, en tout cas, si tu ne te sens pas appelé, ne te force pas. Écoute, je veux dire, on est toujours libre dans la vie, hein. Et clairement, bah, des fois, il y a des guidances qui sont pas faites pour nous. Des fois, il y a des choix qui sont pas faits pour nous. Et puis, on a le droit à l'erreur. Et clairement, là, actuellement, si là, ça te parle pas, eh ben, je t'invite juste à aller voir ailleurs si j'y suis. J'allais dire, non, mais c'est pas ça. Non, reste ici. Essaye d'aller voir dans les autres tas s'il y a quelque chose qui te parle. Ou alors dans une autre guidance, si c'est une autre guidance sentimentale qui est faite pour toi. Mais ne force pas, en tout cas. Voilà. Là, je m'apprête à aller plus en profondeur dans votre rencontre. Ok, attention au drapeau rouge. Ouais, c'est beau. Ouais, je pense qu'en fait, c'est toi, en fait. C'est toi qui va être hyper méfiante. Ou méfiant, hein. Je rappelle que c'est pas genré, hein. Mais ouais, c'est toi qui vas être hyper méfiant. Et du coup, tu vas être là en mode, non, mais ça, voilà, ça va pas. Il y a ça qui va pas, il y a ça, c'est quelqu'un qui joue, etc. Alors qu'en fait, en fait, pas du tout, je pense. Mais bon, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Surprise, voilà. Surprise, tu vas être surprise. Cette personne, en fait, il faut que tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Bon, allez, ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? Enfant intérieur, voilà. En fait, tu es juste face à quelqu'un qui a envie de jouer avec toi, en fait. Mais jouer avec toi, c'est pas jouer avec tes sentiments, c'est pas jouer avec tes émotions. C'est juste quelqu'un qui peut-être t'apparaît immature, mais avec qui, en fait, si vous raisonnez avec l'idée d'enfant intérieur et ce concept-là, c'est quelqu'un qui vient, en fait, vos enfants intérieurs ont envie de jouer ensemble. Et donc, c'est quelqu'un qui, au départ, va peut-être éveiller un petit peu ta méfiance, mais qui, finalement, va te surprendre au moment de la rencontre, donc assez rapidement, et va vite venir te montrer qu'en fait, les craintes et les peurs que tu peux avoir au départ, ces fameux drapeaux rouges, et ben en fait, c'était pas du tout fondé, en fait, toutes ces craintes-là. Et que finalement, en fait, c'est juste quelqu'un qui a envie qui est un éternel enfant aussi, j'entends. Peut-être quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un avec qui, en fait, qui vient, en fait, pour t'apporter un peu de légèreté et d'amusement. Attention, hein, je suis pas du tout en train de dire que c'est pas quelqu'un qui doit rester dans ta vie ou qui vient pour quelque chose d'éphémère. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une énergie de... ouais, j'ai envie de jouer, quoi. J'ai envie de jouer, vas-y, on s'amuse, quoi. On n'est pas là pour se prendre la tête. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt ça, qui se joue au moment de la rencontre. Bon, on va voir un petit peu ce qui se dit au niveau du long terme, mais c'est drôle, quoi. Super surprise. Alors, je vous dis quand même, hein, tout ce qu'on a sur les cartes, parce que ça peut servir à certains. On a nouvelle lune. On a le mois de septembre aussi qui peut être déterminant pour toi. C'est vrai que j'ai pas encore senti de signe astro pour le moment. En même temps, je ne suis pas astrologue, hein, quelque part. Voilà. Alors, ok. Waouh, ok. C'est joli, hein. Lâcher prise, respiration, accalmie. Alors, groupe numéro 3, je suis désolée, tu es le groupe qui n'aura pas échappé à la petite interruption. Je m'en excuse platement, mais là, comme on était vraiment, vraiment à la fin, j'ai vraiment envie de plutôt terminer la guidance comme elle était, parce qu'elle était vraiment belle et je pense qu'elle mérite de trouver ses destinataires. Donc, on en était donc à votre énergie. En termes de long terme, comment ça va se passer? On a lâcher prise, respiration, accalmie. Lâcher prise, respiration, accalmie. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment une relation qui va vous permettre à l'un comme à l'autre
de lâcher prise sur du passé, une sorte de loose, de loose sentimentale passée. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous poser. J'ai pas forcément l'impression qu'on est en train de parler d'un grand amour qui durerait forcément toute la vie. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite vraiment à être dans une énergie de légèreté. Ça veut pas forcément dire que c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est plutôt en train de de mettre en avant le potentiel vers lequel vous pourriez aller. On a quand même ce 10 de pentacle à la fin. Hein. Donc voilà, mais on est vraiment plutôt là en train de vous guider sur un chemin qui se veut plus léger que ce qui s'est passé auparavant. Peut-être que dans votre vie, vous avez vous avez toujours eu en tête d'aller vers plutôt ce type de relation où voilà, la famille, le grand amour, la belle rencontre, la famille, le chien, le van pour accueillir tout le monde, les vacances au chalet, enfin, bref, mais que finalement en restant vraiment fixé sur cet objectif-là, vous avez oublié en fait cette part de jeu qui est quand même importante dans toutes les histoires d'amour, je pense, et que finalement c'est ce qui vous a finalement mené aussi, le fait d'être trop focalisé sur votre objectif, votre idée de l'amour, votre idée de la réussite en amour et familiale, etc. Et ben c'est finalement ce qui vous a aussi mené droit dans le mur. Et que peut-être aujourd'hui, en fait, ce type de profil-là, qui peut au départ vous apparaître un peu plus risqué, et ben finalement c'est celui qui vous permettra en fait de redéfinir votre part à vous, votre définition à vous de ce qu'est la réussite sentimentale, de ce qu'est la réussite familiale. Alors je suis désolée si je cherche mes mots, c'est vrai que forcément quand on est interrompu, le temps de revenir un petit peu dans les énergies, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, je suis bien avec vous, vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de ce long terme? La relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Ok. Ensuite, être en zénitude. Waouh. Tranquillité, repos, méditation. Ça résonne bien avec la respiration, l'accalmie. Peut-être aussi que, quelque part, c'est quelqu'un, c'est un professeur de yoga. Hein. Et compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Ouais, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un, en tout cas, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui doit rester forcément dans votre vie, mais le profil de personnes qui vous correspondent, c'est des personnes, en fait, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez jouer. Vous avez l'esprit joueur, avec qui votre enfant intérieur résonne. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous challenger, genre hey, coucou, j'ai envie de jouer avec toi. Et en fait, c'est quelqu'un en fait avec qui vous même sur le long terme, c'est quelqu'un qui viendrait en fait vous challenger, vous séduire et vous stimuler. Voilà, c'était le mot que je cherchais, vous stimuler. Mais avec qui en plus d'être stimulé, pas juste pour jouer au Monopoly, si vous voyez ce que je veux dire. En plus d'être stimulé donc à ce niveau-là, vous pourriez également en plus être en zénitude, être en repos, en méditation, en tranquillité. J'ai l'impression que la compréhension nouvelle dont on nous parle, mais c'est quelqu'un en fait qui viendrait en tout cas vous donner une nouvelle, de nouvelles clés concernant votre manière à vous de vous sentir bien, votre manière à vous de concevoir la réussite sentimentale, la réussite familiale. Et j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt dans ce... Bon, je m'arrête pas, hein, tant pis. Vous avez fait la connaissance de Mini-moi. Voilà. Donc, je continue. Donc oui, plutôt dans d'être enfin c'est une relation en tout cas qui pourrait vous apprendre ça, être plus aligné avec qui vous êtes en fait, réellement, et pas comment vous pensez qu'il faudrait que vous soyez.
Et alors écoutez, je vais vous tirer quelques petites charmes et puis par la suite je couperai parce que là je pense que voilà. Waouh! Vous en avez plein, vous. Ça n'arrange pas. Non, je suis désolée. Je ne croyais pas du tout que je ne voulais pas passer ce petit temps avec vous. C'est juste que le devoir m'appelle et que voilà. Alors, on a la lettre Y, la lettre S et la lettre U. Ça peut être des synchronicités concernant le type de personnes qui doivent vous appeler. Parce que là, sinon, je ne vois pas ce que ça peut nous dire. Yuzi. Uzi. Peut-être quelqu'un qui aime les armes. Non, non, pas du tout, hein, je plaisante. Pas du tout. En plus, je crois qu'Uzi, ça existe. Ça ne s'écrit pas comme ça. Bref. Alors là, on a bien le gouvernail. Donc, c'est l'idée de changement, de fortune. L'idée, c'est ça, en fait. Là, pour moi, en fait, vous êtes dans un renouveau. Vous avez l'impression d'être dans une loose et d'être condamné à vivre. Pardon, j'ai rigolé, mais c'est pas du tout pour me foutre de vous. Ah, il y avait un F ici. Mais c'est juste que, voilà, c'est l'idée de, ouais, de toute façon, moi, je suis abonnée aux mauvaises histoires, etc. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire, hey, ne te dis pas que en évitant de jouer, c'est ce qui t'évite de profiter, en fait. Désolée pour cette dernière interruption. De toute façon, si jamais ça continue, moi, je vais, je vais juste... Je pense que je la recommencerai, en fait. Je recommencerai, je sais pas. Je sais pas comment... Voilà, peut-être que je couperai ça, j'en sais rien. Mais bon. Ah, c'est intéressant, ça. Ok, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que non, j'étais pas en train de me foutre de vous. Mais c'est juste que... ouais, je suis vraiment dans l'énergie, en fait, de la personne, en fait, avec qui vous correspond. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire rire, quoi. Qui a envie de rigoler avec vous. Et donc voilà. Donc oui, peut-être que vous étiez dans une énergie, vous étiez là en mode ouais, de toute façon, je suis toujours dans une loose perpétuelle et de toute façon, le mieux c'est d'arrêter tout court de jouer, de se concentrer sur moi plutôt, d'éviter tout contact. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça, je pense pas. Je pense que la personne qui vous correspond actuellement, ou le type de profil qui vous correspond actuellement, ce sont des personnes, en tout cas, qui vont vous redonner envie de jouer donc au jeu de séduction, d'amour, etc. Et qui vont vous apprendre des compréhensions nouvelles, peut-être sur pourquoi d'autres relations auparavant n'ont pas fonctionné. Et pourquoi celle-ci, elle vous met dans cette énergie d'as de coupe et de 10 de pentacle. Vous avez également ici la petite, le mois, mi. Sur le lâcher prise, la respiration, la calmie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va réussir à donc oui, qui va résonner avec vous parce que ici, sur cette carte-là qui vous représente vous, j'ai plutôt l'impression que vous êtes centré sur vous, mais qui va réussir à vous faire lâcher prise sur... ouais, sur une blessure de rejet que j'avais vue là. Ok. Peut-être lâcher prise également. On a le signe du scorpion ici. Hein. Donc ça veut peut-être... ça vient peut-être vous parler. Peut-être que pour certains, ça concerne ce sentiment de perte, etc. et de vol. Ça concerne quelqu'un du signe du scorpion. En tout cas, on a bien ce petit éléphant qui vient nous rappeler la calmie et le fait que les choses passent. Voilà. Et enfin, on a ici l'idée du rasoir. Donc ouais, pour moi, c'est ça. C'est une personne qui vient vous couper de votre passé malheureux en amour. Et qui potentiellement peut être l'amour véritable et qui potentiellement peut devenir même votre partenaire de vie sur le long terme.
Voilà, je prends pas plus de temps, je suis désolée, mais bon, c'est les aléas du direct. Voilà, j'espère que néanmoins ce choix il vous aura parlé, cette guidance elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous. Si c'est le cas, ben, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, etc. Et partager, je l'ai déjà dit, je crois. Bref, likez, commentez, abonnez-vous. Et sinon, eh ben, écoutez, je vous retrouve pour une autre guidance, beaucoup plus pro, sans interruption, je l'espère. En attendant, je vous souhaite de bien retourner à vos vies et n'oubliez pas que l'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. C'est important. Ciao!